bien. Merci beaucoup. C'est badge, c'est pour qui? C'est pour distribuer à tous ceux qui sont invités à l'intérieur pour les 80 ans de la SNCF. Le principe, c'est d'être fier d'être cheminot. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens? Il y a le message est là, fier d'être cheminot en fait. Fier d'être cheminot, les 80 ans de la SNCF, voilà, c'est quelque chose auquel tient tous les cheminots. On entend parler de la réforme depuis de nombreuses semaines. Ouais. La mobilisation On attend le 22, il y a une manifestation unitaire. Les 4 organisations syndicales représentatives seront là. Donc voilà, à 4, on a décidé d'être là le 22. Nous, au niveau de la CDT, on aurait voulu commencer avant, mais dans l'unité, on reste. La question que se posent tous les journalistes est: est-ce qu'il est possible en 2018 de voir une grève des cheminots aussi longue? C'est pas une question de longueur, c'est une question d'efficacité de la grève. De volonté, pardonnez-moi. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit écouté. Voilà. On a des messages à faire passer. Nous, au niveau de la CDT, la grève et l'échec aux négociations. Aujourd'hui, on négocie avec un pistolet sur la tempe par rapport aux ordonnances. Donc voilà, c'est quelque chose un peu... On va essayer de négocier, on va essayer. Oui, il y a un échange actuellement avec le Premier ministre et la ministre des Transports. Donc voilà, on essaye de faire des choses intéressantes. On essaye. Si ça ne marche pas, ce sera la grève. Hein. Voilà. Il y a plus de gens qui croient quand même à la grève. Si, déjà le 22, il y a une manifestation, ça commence comme ça. Parce qu'il y a des négociations en cours, donc on va, au principe de la CDT, on ne fait pas grève avant de négocier. Vous voulez attendre le 22 et ce sera... Le 22, ça sera un mouvement unitaire, voilà. Et à partir du 22, on verra. Merci beaucoup. Devant la voiture, Bon, nous sommes ici tous ensemble pour l'anniversaire de la SNCF. Et pour passer un message clair, non, la SNCF ne sera pas privatisée pour ses 80 ans. Ici, nous sommes tous fiers d'appartenir à une grande entreprise, pas tout à fait comme les autres. Nous sommes fiers d'appartenir à une entreprise qui contribue à l'aménagement du territoire, y compris dans les villes dont personne ne s'occupe. Faire vivre les territoires par la présence d'une voie de chemin de fer ou d'une gare, c'est notre patrimoine, c'est notre fierté. Nous sommes fiers de faire du transport écologique, alors que le niveau de CO2 est remonté pour la première fois en Europe depuis 20 ans. Le gouvernement développe le bus, menace de fermer les petites lignes et donc de supprimer 1,5 million de TER par an. Il faut savoir qu'un TER émet 4 fois moins de CO2 au kilomètre qu'un bus Macron, un TGV 10 fois moins qu'un Flexibus, un 4x4 19 fois plus qu'un TGV. Alors oui, 1000 fois oui, nous sommes fiers de travailler dans cette grande entreprise de transport écologique qu'est la SNCF. Nous sommes fiers que contrairement aux lois du marché, la SNCF n'augmente pas ses prix parce qu'il neige et qu'il y a des intempéries, comme le fit Uber lors de la période d'enneigement du mois de février. Abuser de la détresse des gens, ce n'est pas notre philosophie à la SNCF. Ah là tu vas moi, Steph, là tu... Merci Steph. Ouais, t'allumes les bougies déjà, on va attendre un peu là avant d'allumer les bougies là. Nous sommes fiers d'être dans une entreprise où le statut permet de commencer à la production et de gravir les échelons un par un. Dans quelle autre entreprise on fait ça? Nous sommes fiers de nos statuts qui n'est que la compensation de nos horaires décalés, du travail le dimanche, les jours fériés, Noël, jour de l'an, de nos découchés, du travail en dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, du travail pendant les vacances scolaires. Alors quoi? Alors quoi? Personne n'a d'acquis en France? Tout le monde serait au code du travail? Alors quoi? Il n'existe pas d'accord de branche plus favorable que le code du travail en France? Alors quoi? Il n'existerait qu'à la SNCF des accords d'entreprise? Tout cela n'est qu'un funeste mensonge. Pourquoi les cheminots seraient toujours comparés à la TPE de quartier? Celle dont bien souvent les salariés n'ont aucun droit, si ce n'est de celui de se taire. Pourtant, chacun de ces droits, nous les avons arrachés par nos luttes, à la sueur de nos portefeuilles, à commencer par nos anciens,
qui se sont battus pour notre statut, pour le RH, pour nos conditions de travail. Nous le devons à personne, nous le devons à nous-mêmes. Nous sommes fiers d'être une entreprise avec des syndicats, et ce, quelle que soit leur couleur, qui nous permettent de ne pas vivre dans la peur, de nous battre, de faire autre chose que de critiquer tout et tout le monde devant son café, mais sans surtout ne jamais rien faire. Nous sommes fiers d'être une entreprise de service public, car le service public est une richesse, pas un coût. Car qui fera du service public le jour où nous serons privatisés? Veolia, qui après 3 années dans le fret a jeté l'éponge. Transdev, qui après 7 ans de trains de voyageurs internationaux s'est retiré du marché. Virgin, dont la société de chemin de fer en Angleterre vient de faire faillite. Thalys, qui vient d'annoncer qu'elle ne desservira plus les gares de Lille et ses 230 000 habitants. Uber, Flexibus, qui si un jour font des trains, viendront se positionner uniquement sur les marchés rentables, ce qui affaiblira la SNCF, l'obligeant à s'aligner sur ses concurrents et supprimer toutes les dessertes dites secondaires. Nous sommes fiers de notre histoire, car les cheminots, c'est une histoire, c'est une grande histoire, celle de ceux qui n'hésitèrent pas à se mettre en grève en 1944 afin de libérer Paris du joug nazi, celle de ceux qui construisaient une France dévastée par 4 années d'occupation, celle qui fut sur les barricades en 1968 avec les étudiants. Excusez-moi. Celle qui lança le TGV en 81, au point d'en faire une fierté nationale que la plupart des mondes nous envient. Celle qui fit 3 semaines de grève en 86, celle qui fit tomber Juppé en 95 et qui permit de garder notre réseau comme nos retraites. Combien auraient dû partir à 62 ans, voire plus aujourd'hui, si nos anciens, et je leur donne tout mon respect, ne s'étaient pas battus pendant 1 mois en 95. Celle qui fit grève en 2007, en 2010, en 2014 et en 2016. Qui peut croire que nous serions toujours une entreprise publique au statut? Sans toutes ces grèves, nous le devons sûrement pas aux politiques qui nous aiment guère. C'est bien parce que nous faisons peur et que nos grèves sont puissantes que nous sommes aujourd'hui encore une entreprise publique. Mais nous avons honte de certains médias qui nous ont menti en nous faisant passer pour des mentis. Prime charbon, prime, attendez, prime pour absence de prime, 28 jours de RTT, mais qui a 28 jours de RTT qu'on nous les donne? 2% d'augmentation de salaire par an, mais qui a 2% d'augmentation de salaire par an? C'est du fantasme. Logement de fonction, retraite dorée, grève payée, rien ne nous aura été épargné. Maintenant on vient nous parler des facilités de circulation. Aucun mensonge, car le but est bien de préparer l'opinion publique. Mais nous avons honte de notre patron Guillaume Pépi, qui aura mis 3 semaines pour laver notre honneur. 3 semaines où il n'a rien dit, ou presque, où nous attendions qu'il mouille sa chemise, qu'il utilise sa stature de dirigeant d'entreprise afin de rétablir la vérité, qu'il explique à tous que la dette du ferroviaire n'est pas la dette de la SNCF, mais la dette de tous les élus politiques qui nous ont demandé la construction de leur ligne LGV. Mais nous avons honte de ce président de la République qui, au salon de l'agriculture, fait de la démagogie en parlant des cheminots comme des privilégiés. Pourtant, une semaine après, le magazine Forbes sortait les noms des 40 milliardaires français qui à eux seuls cumulent une richesse de 265 milliards. Je vous rassure, pas un seul n'est cheminot. Comme il n'y a pas beaucoup de cheminots assujettis à l'ISF, fraîchement baissé par M. Macron. Honte à vous, M. Macron. Vous nous avez jetés en pâture aux médias. Soyez-en sûrs
que vous en paierez le prix cher. Alors camarades, l'heure est grave, elle est même historique. L'enjeu, c'est la privatisation de la SNCF. Ceux qui vous disent l'inverse vous racontent des histoires pour endormir les petits-enfants. L'enjeu est la fin de notre statut, et pas seulement pour les nouveaux embauchés. Quel statut aura le collègue du fret une fois filialisé? Quel statut auront les collègues transférés dans les entreprises privées? Que vaudra notre statut lorsque la caisse de prévoyance sera fusionnée avec la sécurité sociale, comme c'est prévu en 2019? Que vaudront nos garanties de l'emploi quand nos collègues contractuels seront licenciés pour raisons économiques? L'enjeu est de garder cette entreprise publique qui nous rend si fiers. Alors, pour cela, il faut se battre. Il faudra défendre le bout de gras, vaille que vaille, coûte que coûte. Nous avons tous des collègues qui doutent, et c'est normal que les collègues doutent. Il faut aller les voir un par un, les convaincre un par un, leur expliquer les enjeux. Personne ne sera épargné. Celui qui le croit est bien naïf. À Sudrail, nous appelons d'ores et déjà les cheminots à se mettre en grève le 22 mars et à participer à une grande manifestation nationale. Mais nous le disons haut et fort, il va falloir mettre la question de la grève reconductible sur la table. Ce n'est pas aux fédérations de décider à notre place, mais bien aux cheminots, en assemblée générale, de prendre en main leur destin, car il en va de la sauvegarde de la SNCF, de nos conditions de travail, de ceux qui la font vivre. Alors, on reprend courage, on relève la tête, nous sommes une force que rien ne peut nous arrêter, si tant est que nous croyons un peu en nous-mêmes. Merci camarades. C'est les 80 ans de la SNCF, il y a tout le staff de la direction qui est dans ces bâtiments. Voilà, nous on vient dire, passer un message très simple, on ne veut pas que les 80 ans de la SNCF riment avec l'année de sa privatisation. C'est pour ça qu'on est là, voilà, c'est un peu select, on nous laisse pas rentrer, mais bon, on va peut-être essayer de rentrer. Vous êtes confiant là pour les jours à venir, les négociations, comment ça va se passer? Je ne suis pas confiant des négociations, par contre je suis confiant auprès des collègues et je suis confiant auprès des usagers. Je pense que si on explique les enjeux, la casse du statut, la privatisation de la SNCF, je pense que les collègues nous suivront et on risque d'avoir une belle grosse grève dans les jours qui viennent. Ce soir c'est un peu le premier pas, vous montrez que vous êtes là, que vous êtes présent, c'est ça? Oui, c'est une petite répétition, mais c'est aussi vraiment pour dire c'est les 80 ans de la SNCF, on ne veut pas qu'elle soit privatisée. Il y a Guillaume Pépi, on va aller le voir. Voilà, et on va lui passer ce message.
à vendre. La SNCF n'est pas à vendre. Elle est à nous. La SNCF n'est pas... Ça va péter, 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 ça va péter. Faites du bruit les cheminots. Vous la voulez cette unité ou vous les cheminots? Nous sommes une action coup de poing ce soir, très symbolique, très impressionnante. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la SNCF? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la SNCF auparavant, c'était des compagnies privées. Hein, c'est que ça ne fonctionnait pas. Et on a créé la SNCF pour ça. Et on veut recommencer les 80 ans de la SNCF. Et tout ça pour revenir au privé. Ce qu'on a déjà connu. Et c'est une catastrophe quoi, pour les usagers comme pour les cheminots. Et les avantages des cheminots, mais ils sont où les avantages des cheminots? La prime de charbon, ça n'a jamais existé, hormis le temps de la vapeur. Il y a longtemps qu'on n'est plus au temps de la vapeur. Des privilégiés, mais moi je travaillais dans le privé auparavant. Oui, qu'est-ce que vous avez perdu en arrivant à la SNCF? Vous me parliez tout à l'heure. La moitié de mon salaire, je perdais. Voilà, je suis resté à la SNCF parce qu'il y avait des avantages, des inconvénients. Aujourd'hui, on vous présente que des inconvénients et des inconvénients. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à remplacer les feignants parce que voilà, on est jugé de la part des gens qui sont bêtes comme je sais pas quoi, comme leurs pieds quoi. Voilà, enfin je sais pas. Alors est-ce qu'aujourd'hui le cheminot se prépare à une lutte aussi longue que dans les années 80-90? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible en 2018? Beaucoup de gens disent que non. Aujourd'hui ça va passer crème, il ne se passera rien sur le terrain. Est-ce que les cheminots sont capables aujourd'hui d'aller dans un mouvement de protestation fort, très fort? La réponse c'est pour bientôt. Il y a des dates précises et à commencer par le 22. Le 22 mars, il y a une grève au niveau national de la part de toutes les OS et on espère que ce ne sera pas une grève carrée et que ce sera reconductible. Ce sera aux cheminots qui seront sur les piquets de grève, qui ne sont pas forcément syndiqués. Ce sera à eux de décider et nous espérons que ce sera aussi fort qu'en 95. Aujourd'hui, les médecins, les infirmières, le secteur de la santé est prêt à aller derrière vous. Est-ce que votre corporation, vous êtes prêt à vous soutenir? Clairement, si les infirmières vont dans la rue, est-ce que vous allez derrière elles? Bien sûr, les cheminots, on a toujours eu un rôle à jouer dans la société. Et on l'a toujours joué. On n'a pas défendu que nos acquis, on a défendu aussi l'intérêt général. Et ça, il faut que les gens s'en souviennent. Respectez-nous les gars. Chez nous. Allez, on avance! Les balles avant! Les balles avant! Stop les gars, doucement. On pousse.
Agitation! Non, non, non! À la réforme bidon! Alors les cheminots, est-ce que vous êtes chauds? Alors faites du bruit! Faites du bruit! Et la gare, elle est acquise! À nous! Et la gare, elle est acquise! Elle est à nous! Le centre de tri est acquis! Il est à nous! Le centre de tri est acquis! Il est à nous! La gare, elle est acquise! C'est à nous! La gare, elle est acquise! La gare, elle est acquise! Ça va péter, ça va péter. Guillaume Pépi, Profitez du champagne, c'est les cheminots qui payent aujourd'hui, hein. Ah ouais, parce qu'on n'est pas improductifs comme les gens ici, là, hein. Nous, on se lève à 5 h du matin ici pour faire du bifton pour le chemin de fer, hein. Alors profitez bien du champagne, c'est notre tournée, messieurs, dames, les journalistes, hein. C'est nous qui payons, hein. Parce que moi, quand je me lève à 4h55 pour faire le premier train de banlieue, ceux qui me traitent de fainéant, ils sont dans leur lit. D'accord? Alors profitez bien, c'est ma tournée pour moi celle-là. Vous êtes satisfait d'avoir réussi à perturber la Mais on n'a rien perturbé, c'est notre fête, c'est la fête du chemin de fer. C'est nous le chemin de fer. C'est nous le chemin de fer, on n'a rien perturbé, on est chez nous ici. On est chez nous ici. Et la SNCF, elle est à qui? Elle est à nous. Les cheminots rentrent dans la fête des 80 ans à la SNCF, vous n'étiez pas conviés apparemment. Vous êtes satisfait d'être rentrés aussi nombreux par la force dans cette salle? Pas par la force. Bah, apparemment, on n'a pas eu Bristol, on n'a pas été invité. Je vois des gens que je connais pas, je les ai jamais vus travailler, ils sont là, ils ont des petits fours, du champagne. Nous, on n'a pas été invités, donc on est venus tranquillement, mais on est chez nous, parce que c'est nous qui payons, hein, le buffet, le champagne, les salaires des gens ici. C'est nous qui payons, parce que c'est nous qui bossons pour le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est nous. Donc on est chez nous, partout ici, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que nous sommes à l'amorce d'un grand mouvement de colère de ces mouvements? Ah, c'est que le début, hein, mais ça me fait plaisir, parce que ça fait des semaines qu'on nous insulte et tout ça, qu'on dit qu'on est des privilégiés. On se sent vraiment comme des multimilliardaires, là, c'est extraordinaire. On ruine la France quasiment, hein. Et ben, on va voir que si on sert à quelque chose ou si on sert à rien. On va voir si on cesse le travail en masse par la grève, on va voir si on sert à quelque chose ou si on sert à rien, on va bien voir ça. Elle se décide cette grève aujourd'hui? Bien sûr, elle est en train de se construire avec, là il y a l'unité syndicale, il y a les 4 organisations syndicales qui sont présentes aujourd'hui, le 15 qui vont expliquer quelle va être la stratégie et qu'on va suivre massivement, sans doute en grève dure, hein, pour faire primer nos intérêts et ceux des usagers aussi, face aux intérêts du capital. Parce que le rapport Spinetta, il prévoit la suppression de milliers de kilomètres de lignes, l'augmentation des tarifs, c'est mauvais pour les cheminots, c'est mauvais pour les usagers, c'est mauvais pour tout le monde. Ils veulent détruire le chemin de fer en France comme il y a eu en Angleterre. 70 morts les 10 premières années en Angleterre, 26 compagnies qui se partagent le gâteau et qui sont régulièrement en faillite et remboursées par l'État. Donc à un moment donné, il faut qu'on en sorte de cette logique libérale. Le chemin de fer, c'est pas rentable, ça n'a jamais été rentable, ça doit être au service de la population et pour ça, il faut que l'État y mette des moyens. C'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui un mouvement comme dans les années 80-90 est possible en France? Bien sûr, pourquoi il ne le serait pas? Il y a une attaque
d'une violence sans précédent, d'un niveau thatcherien contre les cheminots, mais aussi contre les intérêts des usagers. Et à un moment donné, on va devoir répondre, tout le corps cheminot va répondre, et on espère aussi que les usagers seront avec nous et nous soutiendront. Alors quelles sont les prochaines étapes? Le 22, vous serez dans la rue? Alors le 22, immense manifestation des cheminots à Paris. On attend entre 20 et 30 000 cheminots de toute la France qui vont converger à Paris. Mais il y a aussi les associations d'usagers, il y a aussi les écologistes qui sont contre les fermetures de lignes et d'autres corporations, les électriciens et gaziers, il y a des étudiants, il y a les métallurgistes, il y a les fonctionnaires. Ça va être une grosse journée de convergence de lutte et on espère que on va pouvoir, le mouvement cheminot pourrait aussi être le catalyseur d'une lutte plus globale contre toutes les attaques de Macron contre les salariés de ce pays. Guillaume Pépy, la ministre, là tout à l'heure. Si vous avez quelque chose à vous dire, qu'est-ce que vous aimeriez entendre ce soir? Bon, écoutez, moi aujourd'hui j'attends plus grand chose de M. Pépy. Maintenant on voit bien que c'est le gouvernement qui nous attaque et par ordonnance en plus. C'est donc un impératif d'ailleurs démocratique de se défendre, pas seulement quant au fond mais aussi quant à la forme. Il faut se défendre complètement contre ces attaques. Moi je n'attends pas grand chose de M. Pépy qui est que le maître d'œuvre, le porte-parole aujourd'hui d'un gouvernement. Dans la rue et après on continue. Le 22 dans la rue et après on continue. Le 22 dans la rue et après on continue. Le 22 dans la rue et après on continue. On est attaché au chemin de fer, on aime notre entreprise et on aimerait qu'ils le disent. Voilà. Et lorsqu'on nous salit, et on est sali tous les jours, on nous fait passer pour des nantis, on aimerait qu'il mouille sa chemise un peu plus que ce qu'il ne fait jusqu'actuellement. Et à commencer par ce qu'ils disent que la dette du ferroviaire, ce n'est pas la dette de la SNCF, c'est la dette de tous les élus locaux qui ont voulu la ligne à grande vitesse. Donc aujourd'hui, on nous demande de payer une facture dont on n'est pas responsable. Guillaume Pépy, il le sait, il doit le dire, il doit utiliser sa stature de patron de la SNCF pour le dire. Et ça sera beaucoup plus crédible que si c'est un syndicaliste comme moi qui le dit. Des actions coup de poing, c'est nécessaire maintenant pour... c'est symbolique, c'est nécessaire. On en fera d'autres, je peux vous dire. Le 22, il y aura une grande manif, il y aura des actions, il y aura mené peut-être des actions avant. Et on espère que très bientôt, il y aura une grève reconductible qui sera mise sur la table. Comment vous expliquez qu'il y a un tel décalage entre Guillaume Pépy et vous? Peut-être parce que Guillaume Pépy, lui, dans 2 ans, il n'est plus à la SNCF. Ici, regardez la tête des gens. On est tous des cheminots entre 30, 40. Voilà, dans 2 ans, on sera toujours dans le chemin de fer. Lui, dans 2 ans, c'est fini. Peut-être que le gouvernement va lui proposer de faire un rapport de mission pour relancer l'aérien. Mais nous, dans 2 ans, on sera toujours dans la SNCF. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il mouille un peu moins sa chemise que nous. On ne casse et on ne casse rien. On sort. On est tous des pères de famille, on est gentils, on est tous des cheminots, des salariés du privé. Allez, on sort. On y va, allez les gars, on y va. Allez, on y va les gars là. Allez, on sort. Allez, on y va. Allez, on y va les gars. Allez, on sort. Allez, on sort les gars. Ça y est, espace humain. Nous ne serons pas sûrement pas. Alors, un est à toi, tu es à nous. Et un est à toi, tu es à nous. Là, il est pas.